Le 23 avril 1963, Jean-Paul Belmondo et sa première épouse Élodie Constantin ont accueilli leur fils Paul. Mais avant de rejoindre sa femme à la maternité, l'acteur a dû faire face à de nombreux imprévus, comme le raconte le magazine Paris Match dans sa dernière édition. Décédé le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans, Jean-Paul Belmondo a laissé derrière lui 4 enfants. De son premier mariage avec la danseuse étoile Élodie Constantin sont nées Patricia, tragiquement décédée dans l'incendie de son appartement à 39 ans, Florence, et Paul. À la suite de sa seconde union avec Nathy Tardivel, l'acteur a accueilli une petite fille prénommée Stella, alors qu'il avait 70 ans. Mais s'il y a une naissance qui a marqué la vie de Bébé, c'est bien celle de son fils unique, venu au monde le 23 avril 1963. Ce jour-là, le comédien a dû quitter précipitamment le tournage du film Peau de banane, qui se déroulait près de la place de l'Étoile, à Paris, car son épouse s'apprêtait à accoucher de leur troisième enfant et premier garçon. Une folle journée sur laquelle le magazine Paris Match revient dans son édition de ce jeudi 3 août. Jean-Paul Belmondo témoin d'un accident sur le chemin de la maternité alors qu'il se rendait à la clinique du Belvédère, à Boulogne-Billancourt. Jean-Paul Belmondo a remarqué un groupe de personnes attroupées autour d'un homme à terre et ensanglanté à la suite d'un accident de voiture. De quoi lui remémorer un terrible souvenir. En 1960, l'acteur a perdu le contrôle de son véhicule sur le tournage de Moderato Cantabile. Un drame à la suite duquel le fils de Jeanne Moreau, qui était assis à ses côtés et avait seulement 11 ans, a passé 3 semaines dans le coma. Les accidents, ça me retourne, avait confié Bébel à Match. 23 ans plus tard et terrifié par la scène qui se déroulait sous ses yeux, Jean-Paul Belmondo a alors cru bon de s'adresser aux policiers présents sur place. Au lieu de faire votre constat, vous feriez mieux de le conduire dardard à l'hosto, leur a-t-il lancé. Mais les gardiens de la paix n'ont pas du tout apprécié sa remarque. Jean-Paul Belmondo en garde à vue alors que sa femme allait accoucher alors qu'il était attendu par son épouse à la maternité. Jean-Paul Belmondo a fini en garde à vue. À l'époque, il n'est pas encore le magnifique. Le ton monte et un agent lui met un coup derrière la nuque. Cas au fourgon. Poste de police, raconte Paris Match. À sa sortie du commissariat de police et alors qu'il était très en retard, l'acteur a tout de même pris le temps d'aller acheter un bouquet de fleurs pour sa femme. Flamboyant et gentleman. Bébel dans toute sa splendeur, conclut le magazine au sujet de cette journée rocambolesque.